There's a fair amount of worry amongst the Marseille supporters, and why not? It is absolutely wonderful header. Once again, unstoppable. T'as vu Ronaldo, 41 ans, à la Coupe du Monde encore. Pas en train de regarder depuis son canapé, non. Sur le terrain titulaire en 2026. Franchement, est-ce que t'aurais parié là-dessus il y a 2 ans? Non. Et pourtant, il est là. Alors aujourd'hui, on va parler de lui franchement sans filtre. Parce qu'il y a beaucoup à dire sur Ronaldo à son mondial. Et ça fait longtemps que tout le monde tourne autour du pot. En 2022, au Qatar, le Portugal rencontre le Maroc en quart de finale. Ronaldo est sur le banc. Et le Portugal perd, éliminé par le Maroc. Et là, on voit quelque chose que peu de gens s'attendaient à voir. Ronaldo qui quitte le terrain en pleurant. Pas de colère, pas de frustration visible, des larmes pures, directes. Un homme de 37, 5 ballons d'or, des centaines de buts, des titres partout en Europe. Et là, il pleure comme un gamin parce que le rêve s'est encore échappé. La Coupe du Monde, c'est le seul truc qui lui manque. Le seul. Après ce mondial catastrophique, Ronaldo part en Arabie Saoudite, à Nasr. C'est là la plupart des gens ont dit c'est fini pour lui, il va finir sa carrière là-bas tranquille avec les millions. Et franchement, beaucoup ont arrêté de le voir comme un goth à ce moment-là. Les gens disent il part pour l'argent, il est plus haut niveau, mais Messi a gagné le mondial et lui, il joue à Nasr. Et le pire de tout ça, c'est peut-être vrai. Ronaldo en Arabie Saoudite, c'est loin de la Champions League, loin de la pression des grands matchs d'Europe et des critiques. Pendant ce temps, Messi, il gagne la Coupe du Monde avec l'Argentine. Le truc qui manquait à Ronaldo, son ennemi de toujours vient de l'avoir. Et là, t'as l'impression que l'histoire est terminée. Mais non, 41 ans. Imagine ce que ça veut dire en football. La majorité des joueurs sont à la retraite à 35. Quelqu'un tient jusqu'à 37, 38. Mais Ronaldo, lui, il est à 41 sur un terrain de Coupe du Monde. Il est devenu le joueur de champ le plus âgé à débuter un match de Coupe du Monde de l'histoire. C'est un record, en vrai. Mais voilà le problème. Les records ne gagnent pas des matchs. Et son premier match contre la Congo, franchement, c'était compliqué. 15 passes en retrait sur 6 balles, touchées en premier mi-temps. 0 tir, 0 dribble tenté, rien. C'est pas le Ronaldo qu'on connaît. 41 ans. La question, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est inquiétant? Parlons du truc que tout le monde pense mais que personne dit directement. Messi a gagné la Coupe du Monde en 2022. Il est à 6 Coupes du Monde aussi, record partagé avec Ronaldo d'ailleurs. Mais la différence, Messi il a eu son moment, sa gloire ultime. Ronaldo, lui, il attend encore. C'est là que tu comprends pourquoi il est encore là à 41 ans. C'est pas pour l'argent, c'est pas pour les statistiques, c'est parce que tant que Messi a cette étoile sur son maillot et pas lui, l'histoire est incomplète. Et c'est ça. Ça te fait quelque chose même si t'as pas faim de lui parce qu'on en parle d'un mec qui a tout donné au football pendant 20 ans. Et le truc le plus important, il l'a pas encore. Soyons honnêtes, même si t'es un fan de Messi à 100%, même si tu penses que Ronaldo est overrated, tu dois reconnaître un truc. Personne d'autre que lui serait encore là à 41 ans à ce niveau-là. Il a 183 buts avec le Portugal. 226 sélections. Il a marqué lors de 5 Coupes du Monde différentes. Seul à l'avoir fait. Et en club avec Al Nassr, malgré ce que les gens disent, il continue de marquer. 25 buts sur 30 derniers matchs avec le Portugal. C'est pas un joueur fini ça. Et son sélectionneur Roberto Martinez l'a dit clairement. Ronaldo reste dans l'équipe parce qu'il apporte quelque chose que personne d'autre peut donner. Pas juste des buts, la présence, l'énergie, la peur qu'il met dans les défenses des adversaires. Maintenant, soyons réalistes. Est-ce que Ronaldo peut gagner la Coupe du Monde 2026? Le Portugal a une équipe incroyable autour de lui. C'est peut-être la meilleure génération portugaise depuis des années. Et tout le monde pense que le Portugal peut aller loin dans ce mondial. Mais voilà le vrai débat. Si le Portugal gagne la Coupe du Monde, est-ce que c'est grâce à Ronaldo ou est-ce que ce sera malgré lui? Parce que dans le foot moderne, un attaquant qui ne presse pas, qui attend le bal, c'est un luxe que beaucoup d'équipes ne peuvent pas se permettre. Et là, t'arrives à la question la plus dure. Est-ce que Ronaldo aide le Portugal? On a vu ça avant dans le football, des légendes qui restent trop longtemps. Zidane savait partir au bon moment, Platini aussi.
D'autres ont continué un peu trop longtemps et ça a gâché leur image. La question pour Ronaldo, est-ce qu'il sera dans la première ou la deuxième catégorie? Si le Portugal est éliminé tôt et que Ronaldo n'a pas brillé, les gens vont s'en souvenir pas de ces 5 ballons d'or. Et ça, c'est une injustice, mais c'est comme ça que le sport fonctionne. On te juge sur ton dernier match, pas sur ta carrière entière. Ronaldo a 41 ans, on court à la Coupe du Monde. À courir après le seul truc qui peut compléter sa légende. Peut-être qu'il va se réveiller dans ce mondial, peut-être qu'il va marquer les buts, peut-être que le Portugal va aller loin et lui avec. Ou peut-être que non. Mais ce qu'on peut dire avec certitude, c'est ça. Peu importe ce qui se passe, il n'y aura jamais un autre Ronaldo. Un mec qui a 41 ans préfère encore souffrir sur un terrain plutôt de rester tranquille à la maison avec ses millions. Tu l'aimes ou non, faut que tu respectes.